Pensée. Voilà, ravie de vous retrouver ce soir en direct ou en replay pour cette méditation collective, encore une fois, ce mois de mai, et pour cette pleine lune du 12 mai, pleine lune de Vésac, entre autres. Euh, enfin, j'en parlerai bien sûr comme d'habitude avec une guidance. Déjà, vous remercier énormément, vraiment, merci de tout mon cœur infiniment, de tous vos dons. Ça me touche à chaque fois. C'est vraiment, merci beaucoup. Quel qu'il soit, vraiment, merci beaucoup. Je remettrai le lien sous la vidéo, mais vous pouvez aussi Oui, oui, comment on en a discuté. Vous pouvez faire aussi d'autres formes de dons, hein, bien sûr. Le don est large. Et, euh, et oui, chaque fois, ça me touche énormément. Donc, encore merci. Merci aussi de votre participation, de vos messages. Ça me fait chaud au cœur. Et puis, voilà, c'est aussi ces messages qui parlent aux autres. Enfin, voilà, comme je disais, c'est un moment de communauté, de Sangha. Et ce soir, le mot est bien choisi, puisque pleine lune de Vésac. En lien avec Bouddha, j'en parlerai. Et c'est les bouddhistes qui parlent de sangha, de communauté. Voilà. Est-ce que j'avais autre chose en introduction? Je sais plus. Je sais plus. Je suis déjà dans les énergies. Je sais pas comment vous vous sentez, vous, ces temps. Mais moi, ça brasse depuis, particulièrement depuis la nouvelle lune, il y a 2 semaines. Alors, je vais peut-être faire un petit peu de Reddit, Giuseppe, puisque hier soir, après je vous laisse la parole, hein. Hier soir, il y a rien pendant un moment, puis d'un coup, chaque soir, enfin, 3 trucs cette semaine, dont 2 soirs de suite. Hier soir, j'étais avec Aline sur son compte Instagram, chère Aline, de graines vibratoires, qui fait des mandalas, qui les crée, donc des mandalas de géométrie sacrée, fantastiques, vraiment sublimes. Et on avait une petite soirée sur le thème joie et fluidité dans son parcours de vie. Donc, si vous voulez, je mettrai le lien, tiens, si jamais vous avez envie d'aller voir. Et Giuseppe, entre autres, était là. Donc, merci. Euh, et puis, donc voilà, je disais que pour moi, c'était particulier, c'était une période très, très compliquée, vraiment très compliquée. Au niveau de moi, avec moi-même, et ma médiumnité, entre autres. Ce soir, ça va mieux. Je ne sais pas pour vous comment ça se passe ces temps. pas terrible. Pas terrible. Non, Ouais, ouais, aussi. Ouais. Je sais que Jessica aussi disait hier soir que c'était pas terrible non plus pour elle. Ouais. Compliqué aussi pour moi. Pardon? Compliqué aussi pour moi. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Ah bah ouais. Ouais. C'est. Je pense que Le c'est. retour des montagnes russes, on Ah va oui, dire. oui. ah oui, c'est ça. Faut Ouais, bien chahuter. ouais, Mm. ouais. Alors bon, je vous préviens. La pleine lune va pas enfin, Non. heureusement, la pleine lune ne dure pas un mois. On est content. Alors, je vais commencer directement. À moins que quelqu'un voulait encore faire part. Non. Alors, cette pleine lune, faut être honnête, c'est une des plus intenses, hein, de l'année. Mm. C'est vraiment une pleine lune extrêmement forte, remplie d'opportunités. Moi, c'est vraiment ça qui vient. Vésac, parce que pas forcément tout le monde ne sait ce que c'est Vésac, c'est le jour le plus important chez les bouddhistes, puisque Vésac, cette pleine lune du mois de mai, euh, représente la naissance, l'éveil et la mort de Bouddha, euh, donc de Siddhartha Gautama, je crois. Mm.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment la grande fête chez les bouddhistes. Donc, elle représente déjà, je vous dis, enfin, cette pleine lune, elle est très dense à tout niveau et aussi au niveau signification. Donc, déjà ça, mort, naissance, mort et éveil. Donc, voilà. Déjà, le ton est donné. Ça nous bouscule déjà énormément. Ensuite, on appelle aussi cette pleine lune de floraison. Donc là, on est un peu plus content, on se dit, ah bah chouette, c'est que ça amène, c'est susceptible d'amener, parce que vraiment, comme je le disais au début, c'est opportunité, le mot qui me vient pour cette pleine lune, à chaque fois que je me connecte, c'est opportunité, mais je développerai un petit peu plus. Euh, donc lune de floraison. Mais comme nous sommes en mai, et que c'est la saison zodiacale, là maintenant, du taureau, eh bien la pleine lune, les pleines lunes sont dans le signe opposé au signe solaire, eh bien c'est une pleine lune en scorpion. Donc, qui va aller vraiment chercher et travailler avec cette énergie du scorpion. Donc, l'énergie du scorpion, pour faire court, hein, là aussi, c'est une formidable énergie d'opportunité, puisqu'il nous pousse au fin fond de nous pour transmuter encore nos parts d'ombre, pour simplifier. C'est c'est l'alchimiste, c'est le phénix. On dit du zodiaque. Et c'est vraiment l'énergie du phénix. Je fais référence à l'énergie du phénix parce que j'y suis extrêmement attachée, extrêmement liée en fait. Et c'est vrai que j'ai fait un atelier guidé, bien sûr, sur l'énergie du phénix, mais on peut prendre l'alchimie, le phénix, donc le phénix qui renaît de ses cendres. C'est vraiment ça. Donc, on voit que déjà rien qu'à travers ce que je viens de dire, c'est une lune qui va mettre en lumière justement ce qui est encore à travailler. Encore une fois, moi j'en peux plus, hein, je vous le dis tout de suite. Je, je... Bon, là ça va un peu mieux ces jours, mais j'ai- j'étais assez fâchée en disant ces derniers temps que ça suffisait, quoi. Là, je rigole, mais vraiment. Et je pense que, comme on l'a dit juste avant, je suis de loin pas la seule. Donc, oui, je prends mes petites notes parce que j'en avais quand même pas mal. Euh, c'est vraiment une lune qui a déjà... Alors, elle était à son apogée vers 19 heures, quelque chose comme ça. Donc, elle nous travaille depuis quelques jours, hein. Donc, on a déjà fait la moitié du parcours, je vous rassure. Il y a encore à peu près 3 jours, on peut compter, ou jusqu'à la fin de la semaine au pire, où son intensité est encore très très présente. Donc c'est une lunaison qui est l'opportunité, on va rester un peu positif, pour encore travailler, mais au fin fond, au fin fond, au fin fond de nous. C'est vraiment une période, là j'élargis, depuis début avril. Depuis les éclipses. Donc là, on va même en mars, qui a eu enfin, c'était une grande ouverture qui nous permet vraiment, c'est l'appel, hein, d'incarner notre être divin ici dans notre chair et dans notre chair notre corps de chair et de sang. Et il y a eu le Ramadan, il y a eu la Pâque chrétienne, la Pâque juive, et maintenant on a Vésac. Donc vous voyez quand même que sur ce printemps, il y a quand même les grandes fêtes, les fêtes les plus importantes de plusieurs religions, même si c'est des religions, enfin quoi que le bouddhisme, voilà, bon, on va dire que c'est une religion. Euh, mais c'est leur racine est quand même, même s'il y a des dogmes, il y a quand même quelque chose qui ressort. Je veux dire, ça sort pas de nulle part au niveau de la spiritualité et des messages vraiment de la racine de ces religions. Donc on voit à quel point c'est une période.
ultra dense chaque année, mais cette année, encore une fois, très très particulière, qui nous pousse, et c'est vraiment ce que je ressens et les messages que j'ai depuis fin Pâques chrétienne, donc il y a presque un mois, c'est une période, oui, de renaissance, mais pour renaître, il faut mourir d'abord. Il Bah faut oui. mourir, voilà, on est d'accord, il faut mourir Mm. d'une partie de soi, pas entièrement, mais en tout cas une partie de soi. Et les dernières parties de soi qu'on doit laisser partir ou transmuter, etc., ben, c'est celles qui sont les plus difficiles parce que on a l'impression qu'elles font vraiment partie de nous. On parlait les dernières fois de personnalité, enfin, vraiment ce printemps, c'est ça, c'est de lâcher sa personnalité qui ne nous sert plus. Qui est la part de mon être divin, qu'est-ce qui est la part aussi de mon ego qui est nécessaire ici sur Terre, on est bien d'accord, mais à sa juste place. Enfin, remettre les choses à leur juste place, laisser mourir ce qui ne nous sert plus. Et ça, c'est vraiment, vraiment, je trouve, très difficile, très compliqué. Ça nous Mm. met vraiment dans des états bah, de mort, quoi. Et Oui. d'accepter une part de mourir, eh ben, c'est... Voilà. Je suis désolée, mais je vais utiliser, être un peu vulgaire, ce qui n'est pas souvent. On en chie. Moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça que je ressens ces temps. Voilà. Et cette pleine lune est encore une fois une mise en lumière du fin fond de fin fond de fin fond de notre être pour vraiment laisser mourir ce qui nous est plus du tout nécessaire là et on est un peu Mm. poussé, c'est vraiment, on a presque plus le choix. Ah C'est ouais. là où c'est le plus compliqué, hein. Quand on est mis devant Mm. ces faits de ce qu'on est, dans ce qu'on doit laisser partir pour renaître. Et en plus, ça se passe un petit peu en même temps. On est dans une phase où on meurt et on renaît en même temps. Donc, comme tu disais, Giuseppe, c'est aussi ça, c'est montagne russe, quoi. On peut aussi avoir des périodes d'ultra ouverture où il y a des choses qui se mettent en place dans notre vie. Moi, j'ai quand même aussi, pardon, pas mal de choses qui se mettent en place, des belles choses, mais par moments, c'est trop dur, quoi. Enfin, on voit le verre à moitié vide, tout d'un Ouais. coup on voit que notre verre il est complètement plein. C'est ça, c'est vraiment cette phase ultra transformatrice, mais transformatrice dans l'énergie vraiment, j'allais dire, ouais, du scorpion, qui est vraiment pas une énergie sympa à vivre, mais Ah ouais. ultra, comment dire, libératrice de d'alchimie, hein, vraiment. Mm. Et du coup, c'est pour ça que c'est vraiment dur. C'est Ouais. vraiment pénible et c'est vraiment difficile. Voilà, donc cette pleine lune, de ce que j'entends, c'est vraiment le dernier gros morceau, en tout cas de ce premier semestre. Bon, vous me direz que on arrive gentiment à la fin du premier semestre, mais je vois rien de ce qu'on me transmet jusqu'à l'automne d'aussi intense. Après, les choses se mettent aussi en place concrètement. C'est ça qu'on n'arrive pas à voir aussi, c'est que les choses se mettent en place, donc on est déplacé, on peut être sorti de notre zone de confort dans plein d'endroits différents, donc on n'a pas le temps de souffler, et puis ouais, ça bouge un peu de partout parce que notre structure fondamentale se a bougé et est en train de se remettre en place, enfin définitivement, pour un certain temps au niveau de l'être, hein. Donc pour les prochaines incarnations. Donc voilà, voilà le menu. Et puis ça explique aussi, ça aussi explique un peu de ce qu'on vit, qui est pas marrant. Mais là, Ouais. on en a marre, hein. On peut aussi leur dire stop. Maintenant, on veut un peu de douceur. D'ailleurs, j'en profite.
Le dimanche prochain, enfin ce dimanche, ouais, dimanche prochain. euh, donc tous les 3 semaines, je propose des soins collectifs. Je crois que tout le monde d'ailleurs, enfin ici ce soir, a déjà participé. Ouais. J'avais pas. Je fais des fois le samedi, donc samedi passé, une semaine avant, je demande le soin. Rien. Je me suis dit, bon, bah, il n'y aura pas de soin. Je sais pas. Et puis, de toute façon, j'étais un peu fâchée. Je me suis dit, bon, bah voilà, je reçois plus rien. Non, quand même. Et, euh, et hier matin, comme tous les matins, je médite. Et paf, c'est tombé. En gros, ouais, vraiment paf. Et j'avais tellement de douceur, j'avais vraiment une énergie qui soigne, qui nourrit, qui cajole et tout. Et en fait, il y a le euh, soin, soin cette fois, vraiment un soin, c'est pas toujours le cas, du féminin sacré. Et c'est bien dit, suite à cette période de transformation intense, eh ben, on nous amène du soin, de la douceur. Vous pouvez prendre les cristaux roses. Donc aussi pour cette période de pleine lune, hein, si vous voyez que c'est trop compliqué. Mais moi, j'ai vraiment la couleur rose. Pour le soin, j'ai la planète Vénus. J'ai oui, le quartz rose. Aussi, vous pouvez appeler l'énergie de la terre, hein, Gaïa. Enfin, tout ce qui est, ce qui vous fait penser à du féminin sacré, appelez votre féminin sacré en vous, euh, vous faire du bien, vraiment pour amener beaucoup plus de rondeur. D'ailleurs, la sphère hein, qui vient en sorte de géométrie sacrée. Euh, pour cette semaine et pour la suite, pour vraiment nous adoucir parce que qu'est-ce qu'on est chahuté, quoi. Ouais, c'est rude. Ouais, donc sachez, bah voilà, le soin, vous êtes pas obligé de le faire, mais pour vous dire que voilà la suite, voilà que ils sont conscients là-haut, si on peut dire, enfin autour de nous, dans les énergies beaucoup plus hautes, ils sont quand même conscients que ça nous demande énormément, et voilà ce qui vient par la suite, une énergie vraiment beaucoup plus douce. Pour nous soutenir, pour nous soigner, nous remettre du baume au cœur, quoi. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Oui. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Parce qu'il y avait tellement... Oui, 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 oui. Euh, oui, beaucoup d'éléments transformateurs. Alors, ce qu'on nous propose vraiment, c'est de mettre son attention aussi sur ce qui vient en nous parce qu'il y aura des choses différentes qui remontent selon ce qu'on vit, selon notre personne, selon notre vie. Euh, donc, ce qui vient en nous, d'essayer de l'accueillir au mieux, c'est-à-dire de laisser passer. Laisser passer ses émotions, parce que c'est une lune aussi beaucoup d'émotions qui ressort, puisqu'on va gratter encore tout au fond. Si d'un coup, par exemple, moi, je me sens très triste, et ben voilà, je me sens très triste et puis je pleure. Euh, on essaie de faire ça quand on peut, hein, pas par exemple en conduisant sur l'autoroute. J'ai dit ça parce que ça m'est arrivé la semaine d'avant. Euh, J'étais en train de conduire, mais j'avais les larmes qui... Voilà. Je me dis non, non, ça va pas le faire. Euh, mais voilà, le but, c'est vraiment d'essayer de laisser sortir les émotions, laisser sortir ce qu'il y a encore. Moi, j'avais beaucoup de colère, donc voilà, d'exprimer sa colère, d'essayer de sortir sa colère, mais de façon la moins impactante pour son environnement, hein, pour ses proches. Euh, et puis, ça, c'est vraiment l'invitation, de laisser et puis d'observer ce qui vient. Et puis, de manière collective, c'est vraiment de mettre son attention sur la renaissance de son être incarné. Et puis, je leur ai demandé, mais alors, qu'est-ce qui pourrait aider pendant, par exemple, enfin, cette méditation et pour la suite, si cela vous parle, pour essayer de passer ce cap, d'aider que cette méditation soit aidante
pour transmuter encore ce qu'il y a à transmuter, pour alchimiser, etc. Et si ça vous parle, j'ai une sorte de mantra ou quelque chose sur lequel vous pouvez mettre votre attention aussi ces prochains jours, hein. Tout d'un coup, dans la journée, vous dites, ah, ça va vraiment pas, ah, bah, je peux rattacher à ça. Des fois, ça permet de focaliser son esprit sur quelque chose et pas qu'il parte dans tous les sens ou sur que des trucs négatifs. Voilà, le mantra qui m'est proposé, j'appelle ça mantra entre guillemets, c'est je laisse mon être divin prendre sa juste place en moi. Donc je laisse mon être divin, mon soi supérieur, mon âme, prenez ce qui vous parle, prendre sa juste place en moi, mais en moi, moi qui suis ici dans un corps physique. Et Ouais, c'est vraiment l'invitation, en fait. C'est ça qui est extrêmement difficile, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que on reçoit nos corps, notre structure change, nos corps changent, nous devenons vraiment des êtres de lumière, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de lumière en nous et moins de carbone. Euh, et c'est très compliqué, hein. C'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de fatigue depuis un certain temps ou des petits mots comme ça. Donc vraiment, on peut se dire, OK, euh, j'accepte, je laisse, et même vous pouvez demander, aidez-moi à accueillir mon être divin en moi. Voilà ce qu'on vous propose pour cette méditation, si ça vous parle, ou pour ces prochains jours. Voilà. Alors, j'ai déjà beaucoup parlé, vu que c'était très intense. Et je vous propose maintenant de passer à ces 20 minutes de méditation. Donc, attention, essayez de ne pas vous endormir. Donc, mettez-vous confortablement, mais je vous déconseille de vous allonger. Vu qu'il y a de la musique, si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez mettre les écouteurs. Bien sûr que c'est 20 minutes, mais faites ce qui est OK pour vous. Si c'est 5 minutes, puis après vous revenez ou vous ne revenez pas, pas de souci. Vous faites ce qui est juste pour vous et confortable pour vous. OK. Alors, je vous laisse vous installer. Je vais baisser un petit peu la lumière. OK. Et comme d'habitude, une toute petite introduction pour vous mettre en situation. Ah non, c'est pas ça. Voilà. Quand vous êtes prête et prêt, vous pouvez fermer les yeux et mettre votre attention sur votre respiration. Observez juste, laissez aller votre respiration à son propre rythme. Essayez de ressentir par où passe votre souffle dans votre corps. Vous pouvez observer le rythme de ce souffle. Peut-être d'ailleurs que son rythme est en train de ralentir. Et s'il y a des commentaires qui arrivent, laissez-les aller et revenez à votre souffle.
Prenez conscience maintenant des différentes parties de votre corps, vos pieds. Peut-être que vous ressentez quelque chose dans ces pieds ou pas. Juste constatez vos jambes. Mettez votre attention sur votre dos, vos épaules, le bas de votre ventre. Remontez sur votre poitrine. Et sur vos bras, vos mains et jusqu'au bout de vos doigts. Puis mettez votre attention sur votre gorge, sur votre crâne et votre visage. Essayez de prendre conscience, d'être en contact maintenant avec l'entier de votre corps. Vous pouvez prendre cela comme un jeu et constater ce qui est présent en votre conscience et ce qui ne l'est pas. Est-ce que je ressens mon orteil gauche, mes hanches, tout mon corps ou pas? C'est un jeu sans gagnant ni perdant. Juste un jeu. Et toujours si votre esprit part ailleurs, juste constatez-le et revenez à votre corps ou à votre souffle. Et maintenant, je vous invite à mettre votre attention sur votre espace cœur, au centre de votre poitrine. Vous pouvez mettre une main ou les deux mains au-dessus pour vous aider. Vous pouvez y mettre une forme, une couleur, une texture dans cet espace, ce qui vous vient, ou rien du tout. Puis pour vous aider à ouvrir davantage cet espace cœur, je vous invite à penser à un événement, une personne, un animal qui vous apporte énormément de joie et d'amour. À l'évocation de cette personne, cet événement ou cet animal, vous sentez que votre espace cœur se déploie, se dénoue, grandit en vous. Et une sensation douce, légère, grandit en vous et même autour de vous. Laissez-vous envahir par cette sensation d'amour.
Et pendant ces 20 minutes, à travers votre cœur, vous pouvez vous demander à vous-même, à votre âme ou à vos guides ou à d'autres êtres bienveillants de vous aider à accueillir en vous votre être divin.
Je vous laisse gentiment à votre rythme revenir dans votre corps. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà. Ouf. Eh ben moi, ça m'a fait du bien. Oui. Qui aimerait partager son moment vécu? Gaëtan, Ben, pourquoi pas, oui. Bonsoir à tous. bonsoir. Euh, de la lenteur. Certaines lenteurs, comme sur une vague, là, on se laisse partir, mais très lent en fait. Surtout grâce à la musique derrière, ça met plus dans l'ambiance aussi, c'est cool. Mais voilà, c'était surtout de la lenteur, j'ai ressenti en fait. Pas lourd, mais lent. Oui. Oui, alors la musique, effectivement, ça aide hein, vraiment à partir plus vite, enfin partir, c'est-à-dire, comme tu l'as très bien dit, de se mettre dans ses énergies, de se recentrer sur soi, d'avoir le moins possible de, de petites voix parasites hein, qui viennent commenter ou quoi que ce soit. Et puis c'est vrai que là, donc je demande à chaque fois, hein, que ce soit pour les soins énergétiques ou les méditations, bah, j'ai une chaîne que j'aime beaucoup, que j'écoute aussi pour moi, sur YouTube. Et puis je demande bah, quelle musique prendre pour la méditation. Voilà. Et quand je l'ai écouté, d'un coup, je me dis, ah, mais il y a, il y a beaucoup d'eau, effectivement. Et l'eau, ben, ça nettoie aussi, hein. Donc, ça emporte, ça nettoie, ça ancre énormément. L'élément qui ancre le plus, il faut le savoir, c'est l'eau. Donc, Et ça c'est aide beaucoup parce que c'était pas si évident que ça, parce qu'il fallait se concentrer sur l'aide de lumière, le cœur et aussi la lune un petit peu. Donc, ouais, relier ces 3 points, c'est vraiment être concentré en fait. oui, Voilà. oui. La méditation, en fait, ça aide à améliorer sa concentration parce qu'en fait, c'est pas une concentration, on va dire, mentale, si je puis dire. Voilà. Ouais, c'est vraiment tout son être qu'on met sur soi, toute sa conscience, ou je sais pas comment dire. Ouais. Et du coup, ça peut demander, surtout les premiers temps, hein, voire les premières années, plus ou moins, enfin pas mal d'énergie. Enfin, on s'entend. C'est un travail quelque part, hein. C'est être actif dans sa méditation. Ouais. Surtout qu'il y avait 3 points, quoi, être concentré dessus. Mais ça s'est bien passé, d'où la vague lente que j'ai ressentie. Ouais, ouais. Et puis bah si on n'arrive pas à se concentrer sur ça, c'est des propositions hein, aussi. On peut aussi simplement être là et puis laisser venir. Donc tu as été courageux de prendre ces trois ces 3 points pendant ta méditation, c'est bien. C'est Mais après, il faut vraiment faire avec ce qui nous appelle, puisqu'on ce qu'on peut faire dans le moment, hein. Il y a des fois où c'est plus facile, des fois on est fatigué. Voilà. Mais merci Oui. beaucoup, Gaëtan. Bah, avec plaisir. Quelqu'un d'autre aimerait partager? Oui, je veux bien. Donc, pour moi, c'est effectivement une grande sensation de détente. Mm. Et j'ai toujours dans les mains, en fait, jusque dans la pointe des doigts, ça faisait effectivement ce mouvement ça faisait comme des vagues c'est-à-dire, c'était pas en rond, en cercle comme d'habitude, mais ça Ah, faisait vraiment
voilà, mais à l'intérieur des mains, jusque sur la pointe des doigts, même des picotements au bout des doigts. Et à un moment, j'ai posé les mains sur mon corps et j'ai l'impression que ça faisait comme des aimants, donc comme si ça c'était aspiré, vraiment aspiré. Vraiment sympa, c'est vraiment sympa comme sensation. Et j'avoue que j'en redemandais un petit peu plus encore. Donc, 10 minutes de plus, je pense que, je sais pas, je pense, je suis certain, j'étais vraiment preneur. Mais voilà, dans cette grande sensation de détente et de bien-être, quoi. Ah bah tu vois, comme quoi, tu- il y a quelques temps en arrière, quelques mois, tu vois, tu te serais pas douté que tu aurais dit ça, hein, C'est vrai, par c'est vrai. rapport à la longueur, bravo. Euh, oui, aussi les mains. Alors souvent, bah, je te vois Jessica, hein, souvent vous Ouais. avez, toi aussi, énormément les mains qui, beaucoup d'énergie, des sensations, etc. C'est vrai que j'oublie à chaque fois de le signifier, Euh, mais au niveau énergétique, le cœur est relié, ou plutôt les bras et les mains sont reliés au chakra cœur, hein, vraiment. Et du coup, les pieds, les jambes, le chakra racine. Donc, ça montre aussi à quel point le cœur est en action. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en action si on ne ressent pas fortement de l'énergie dans ses mains. Et puis les mains et les pieds, c'est vraiment des centres énergétiques ultra puissants, on le sait, euh, autant que les sept ici, enfin différemment, mais voilà. Et on sait aussi au niveau magnétisme, hein, à quel point on a Ouais, tous et toutes du magnétisme. oui, Donc c'est intéressant déjà d'être conscient, de ressentir. C'est toujours comme je disais au début de la méditation, il faut essayer de le prendre comme un jeu. C'est plus facile. Mais les vagues, ça c'est excellent. Giuseppe, que tu disais. Et c'était vraiment sur la pointe vraiment la pointe des doigts. Ça faisait, on dirait, comme si ça passait les doigts, ça passait d'un doigt et ça revenait, je sais pas, c'était une sensation assez, sensation vague, vraiment, voilà, comme des vagues sur la pointe des doigts et même un moment des picotements Mhm. et ce côté ventouse, quoi, ventouse ou Ouais, aimant et, pour bouger. En fait, j'étais bien, comme si c'était aspiré vraiment. ouais, ouais. Mais Ouais, bah là, il y a Mais clairement une quelque très belle chose. sensation, vraiment, Ouais. vraiment agréable. Voilà, j'insiste sur le côté, genre de menthe. Franchement, je serais, voilà. Mais Voilà. je vais mettre le lien pour la musique. Comme ça, vous l'aurez tous et toutes. Si, c'est vrai que j'y pense jamais de le faire. C'est gratuit, c'est sur YouTube. Alors moi, je paye toujours une participation quand je l'utilise comme ça. Et comme ça, si vous avez envie, ça peut aider de se remettre. Et puis vous pouvez le faire autant que vous voulez, parce que généralement, ça dure à peu près 1 heure. Là, ça dure ouais, 1h11. C'est toujours des nombres. Voilà. Mais merci, Giuseppe, pour ta participation. Est-ce que Avec plaisir. quelqu'un aimerait... Oui, Jessica. Moi, quelque chose de hyper étrange. Bon, on a parlé des montagnes russes. Bon, j'ai été à Europa Park la semaine passée. Ouais, j'ai tout fait, hein, les sensations fortes et tout. Alors, j'ai mis donc ma main sur le cœur. Ça chauffait comme d'habitude, aimanté. Mais j'ai suivi mes guides. Et en suivant mes guides, mais je bougeais sur ma chaise. Mais la sensation de tourner, on a parlé des montagnes russes. Donc j'étais vraiment en train de les suivre comme ça, comme si j'étais dans une montagne russe. Mais un truc de fou. J'en avais deux guides. Je les suivais les deux. Et donc ils m'ont amené à mon être suprême et tout. Ils m'ont raccompagnée. Donc, je prenais mon guide avec mes deux guides, je les suivais, mon être divin. Et puis, hier soir, on a parlé de la confiance. Et puis, là, moi, ces temps, j'ai peur. Donc, je sais pas pourquoi, mais c'est, voilà, j'ai des peurs, voilà. Donc,
un de mes guides, il m'a redonné confiance et l'autre, il m'a dit, il faut pas avoir peur. Et puis après, tout d'un coup, bah, voilà, je me suis, et puis c'était fini. Mais un truc de fou. Et j'étais vraiment comme ça. Et puis ma main qui bougeait comme ça. Un truc de fou. Et c'était vraiment, bah, les montagnes russes, je le ressentais léger que j'ai eu, bah, sur le Voltron, et puis vraiment ces montagnes russes comme ça. Et j'étais vraiment en train de les suivre. J'étais vraiment comme ça. Un truc de fou. C'est la première fois que ça me fait ça. Ouais, La première fois. Non, mais un truc de fou. oui, effectivement, c'est Un ultra, truc, ultra je me fort. voyais vraiment les Ouais, suivre, les deux, quoi. ouais, ouais. Un truc de fou. Eh ben, merci, Nikki. Un truc de fou, quoi. Et puis vraiment tout doux, les nuages et tout, mais dans la douceur et tout ça, mais je les suivais avec la lumière et tout. Mais un truc de fou. Oui, C'est pour ça que Giuseppe, il dit les trucs comme ça, mais moi j'étais vraiment dedans mon truc, hein. ouais, ouais. Et puis j'adore Euh, en plus ces sensations fortes et tout, j'adore ça, quoi. J'ai fait ça toute la journée lundi passé, j'ai adoré. Donc c'était vraiment, et là je me retrouvais vraiment, ouais, les mêmes sensations, la chaleur, aimanté, tout. Et puis après, on est redescendu les trois et tout. J'étais là. Non. Et un qui me dit confiance et l'autre, il me dit, faut pas avoir peur. Et puis hier soir, on a parlé de la confiance à fond. Et l'autre, il me dit, faut pas avoir peur. Et voilà. Et après, hop, pour moi, c'était fini. Donc, j'ai pas tenu les 20 minutes. Bon, je les tiens jamais, hein, rarement. Donc, voilà. Même Giuseppe, il me dit, ah, je t'ai entendu, tata. Ouais, ok. Mais c'est vrai que, et voilà. Et pour moi, c'était fini après. Mais un truc de fou. ouais, vraiment. Là, c'est une expérience extrêmement forte. Ah ouais, Euh, là, les c'est, premières choses, les peurs, que tu aies beaucoup de peur, puis que tu saches pas forcément d'où elles viennent, hein. Euh, c'est pas du tout sympa à vivre, mais ouais. c'est un excellent signe. Ça veut dire que vraiment ça s'évacue, tu vois. Ouais, C'est ce qu'on disait au début, en fait. ben, Ça part, ça lâche, c'est des choses que beaucoup de peurs qui étaient encore là et qui t'en as plus besoin, c'est quoi. la chair de poule, hein. C'est Et, la chair de euh, poule. et tu vois, l'opportunité d'avoir ces guides et tout ça, et voilà. Bah merci, tu dis merci. Et deux, et boum, et je les suivais, et vraiment, j'étais dans mon truc, quoi. Je bougeais comme ça sur la chaise, j'étais là, non, mais, oh, le délire. C'était Magnifique. vraiment là. Et puis là, avant, on a parlé des montagnes russes, et puis ça fait vraiment comme ça. Lundi passé, au repas par toute la journée, vraiment, ouais. Alors bon, j'ai pas la fatigue, parce que je me sens pas fatiguée du tout, mais je la pêche et tout, mais c'était vraiment, ouais, ce truc de peur. Et puis bah hier soir, ouais, la confiance, quoi. Ouais, à fond. Donc voilà. Merci. Avec plaisir. Merci. C'est moi, j'ai rien fait, hein. Là, c'est vous qui Mais faites. un Moi, truc de fou, quoi. Un truc de folie. Ah, Voilà. merveilleux. Bah, merci, merci à toi pour ce partage et profite. Tu me rediras comment ça va ces prochains temps. Je redirai. Merci, merci Jessica. Merci à toi. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait partager son moment? Bien. Oui, avec Philomena, coucou, ça fait plaisir. oui, moi aussi. Alors moi, j'ai complètement décollé. Euh, je crois que j'ai même oublié que j'étais en méditation. C'est quand j'ai entendu ta voix que je me dis, ah oui, et puis c'est vrai, j'ai même plus écouté la musique. J'ai plus entendu la musique, j'ai plus rien entendu. Je suis partie. Donc Génial. j'étais loin. Donc j'ai absolument rien senti. Oui, à part que j'étais loin, quoi, mais ça faisait longtemps que je ressentais plus ça en méditation. En fait, ça fait un moment que je fais plus de méditation, mais alors là, waouh, c'était plein, en fait. J'étais loin, mais c'était plein. Oui, puis si j'ose dire, il y a eu un grand... Tu t'es euh, vraiment reconnecté il y a pas, il y a une semaine. Oui, en Oh, effet,
Permis l'ouverture. Quelle semaine. J'ai j'ai souvent pensé à toi, je dis, ah, tiens, je voudrais lui faire un feedback. Et puis après, je repartais dans mes histoires, puis j'oubliais. Mais oui, il se sont quand même passé des choses. J'ai entendu des choses. Lundi passé, j'ai entendu la première pensée du matin. En fait, la première chose que j'ai entendue, c'est silence. Je dis, ok, pas de souci. Et ce matin, j'ai entendu bonjour dans mes oreilles. Ah, tu vois. Ouais, alors ça, c'était, oh, j'ai dit, oh, bonjour. Voilà, quoi, c'était vraiment bien, quoi. Mais là, ce soir, en rentrant, j'ai eu un énervement. Je me dis, c'est juste pas possible. Puis en fait, je me suis pas rendu compte que c'était fait exprès pour ce soir, quoi, tu vois. Ah, ils sont Pas coquins, hein, possible. quand même. Mais incroyable. Et puis, incroyable. Je me dis, mais c'est pas possible. Comme je suis en train je me demande pardon parce que je pète contre la personne. Ouais, non, ouais, c'est assez fort en tout cas. Merci beaucoup, Radia. Oh, mais avec C'est grande fort. joie. C'est très, très fort ce qui s'est passé. Très, très fort. Mais il faut pas oublier, là je parle vraiment à tout le monde, il faut pas oublier que c'est chacun fait son travail, hein. C'est des guidants, c'est des aides, c'est une opportunité comme ce soir qui est offerte de partager, de rencontrer. D'ailleurs, je vais après juste dire le message que j'ai reçu. Mais le travail, c'est chacun, on doit le faire lui-même. Ça me fait chaque fois penser à mes élèves. Enfin, j'ai pas vraiment d'élèves, j'ai des enfants que je suis comme ça à l'école quelques heures par semaine, qui sont donc en grande difficulté scolaire avec du coup soit des, comment on appelle ça, des difficultés. Voilà, bref. Ils sont étiquetés, on va dire. Puis, mais que ce soit pour ces élèves-là ou pour d'autres, je leur dis chaque fois, mais nous, on peut te donner toute l'aide du monde qui est possible et imaginable. Si toi, tu fais pas ta part, si toi, t'acceptes pas un bout, bah, il n'y a rien qui va se passer. Enfin, pas grand-chose. Et je me suis rendu compte, je me livre un petit peu, mais il n'y a pas si longtemps, encore quelques années, où je me disais, mais pourquoi je fais ce travail? À quoi ça me sert? En plus, par rapport à cette médiumnité qui est arrivée et tout, ça n'a pas de sens. Bah, en fait, si, en fait, il y a plein de liens. Et c'est vraiment ça, c'est que du moment que nous-mêmes, on fait un pas envers nous, à l'intérieur de nous, dans notre cœur, vers notre âme, eh ben là, il y a des choses qui peuvent se passer. Mais on peut faire tous les stages du monde, les ateliers, les méditations et que sais-je, encore les guidances. Si on va pas nous-mêmes à l'intérieur de nous, puis on prend les aides qui nous sont offertes, ça change rien, quoi. Donc le travail, en fait, c'est vous qui le faites. C'est chacun, on doit faire sa part, quoi. Et c'est vraiment un honneur de partager tout ça avec vous, de pouvoir vous accompagner avec les moyens qu'on m'offre à travers la guidance, enfin, les canaux que j'ai moi, mais il y a encore d'autres personnes, enfin voilà. Et ça, et j'en viens au message, moi, que j'ai reçu ce que j'ai reçu pendant la méditation, c'était vraiment partage. Mais depuis le début de la méditation jusqu'à la fin, c'était vraiment le partage sous toutes ses formes, vraiment de manière très générale. Déjà le partage ici sous forme de communauté, euh, le partage énergétique, euh, le partage là, il montrait aussi de pas hésiter ces temps à partager
ce qui vous vient, ce que vous avez sur le cœur, comment vous vous sentez, comment au niveau énergétique. Bah tiens, moi je me sens bah, comme on a fait ce soir. Puis toi, comment tu te sens? Vraiment dans ça, un partage, pas une lamentation, mais un partage. Et mais même des partages divers, hein. C'est-à-dire, tiens, je te donne la moitié de mon croissant, je sais rien moi. Je partage des choses concrètes ou des émotions, des énergies, un sourire, etc. Et ce qu'on me montrait, c'est que non seulement au niveau individuel, vraiment, il y a une libération. Quand on partage, on peut sortir, on sort justement, comme on disait, ces émotions ou ce qui est peut-être lourd encore en nous. Mais au niveau collectif, je voyais vraiment, on montrait les énergies qui tournoient comme ça, qui se mettent ensemble et qui peuvent vraiment transmuter, libérer le collectif. Il y a vraiment quelque chose qui se passe dans ces partages, particulièrement ces temps. Donc, si on devait retenir une chose, entre autres, enfin oui, ce serait le partage dans cette période un peu compliquée. Voilà. Est-ce que D'accord. quelqu'un... Oui? Quelqu'un Oui, aimerait... donc je vais me lancer. Oui, Euh, avec plaisir. oui, mais pour moi, c'est difficile parce que j'ai vraiment l'impression de rentrer dans l'arène parce que je m'intègre jamais dans un groupe, déjà, c'est ma difficulté. Donc, c'est difficile pour moi, mais tant pis, je me lance. Oui, Pour moi, en ce moment, c'est très difficile parce que depuis la dernière méditation où j'ai vu la croix, et cette croix était vraiment là pour me faire travailler. Et donc, bah, j'ai cherché, je me suis documentée, c'est la verticalisation. Voilà. Et bah, c'est pas rigolo parce que là, faut être dans la rigueur, c'est pour passer d'un état de conscience à un autre. Et je sens bien en moi que j'ai pas besoin de faire de profonde méditation pour sentir dès que je me mets dans mon centre, je sens que je dois aller au fond et que ça fait peur. Et ça me fait penser au samadhi. Le samadhi dit pour que personne ne passe la porte, alors soyez personne. Et c'est ça qui fait peur. C'est de n'être plus personne pour passer ça, pour le passage. Et je suis tellement dans cette gravité de, que là, cette méditation, bon, bah, c'était relaxant, mais je me suis pas laissée emporter parce que je suis dans la gravité, comme si j'étais traumatisée de ce que je vis, de ce que je dois vivre, de ce que je dois laisser. oui, C'est lourd. oui, 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 oui. Je sens bien et c'est vraiment ce qu'on disait là, c'est vraiment quelque chose de ultra profond. Et puis là, c'est vraiment aller à l'essence même de cette dernière mort, si on veut, avant cette, Oui. par exemple, très bien représentée par le Christ hein, à Pâques. Euh, Mais c'est sa croix que j'ai vue. Ouais. Et du coup, c'est vraiment une mort profonde de laisser. C'est vraiment ce qu'ils disent aussi, cette personnalité, en fait. Il y a plus de. Mais qu'est-ce qui reste, en fait? Qu'est-ce qui reste? Et c'est cette peur de qui est plus le néant total ou le rien. Et, euh, et c'est vraiment une. Ça me fait penser. Enfin, le mot qui me vient, c'est vraiment une. Plus qu'un passage, là, c'est vraiment le point zéro. C'est un des points zéro où j'ai pas tout à fait le Oui, je terme comprends. encore. Mais Mais oui, oui, je vous en prie, allez-y. Euh, c'est paradoxal chez moi parce que euh, chez ma personnalité, tout ça, que je déteste en moi, ce serait super. Mais c'est ça m'angoisse. Mais je vais y arriver, hein, en général. Quand je dois travailler quelque chose, je finis par y aller. Allez hop. oui, Mais voilà. oui, oui, Mais c'est depuis la dernière méditation que j'ai vu cette croix. Et c'était sa croix. oui, C'était ça. Et avec, je sais pas comment.
vraiment sa croix avant qu'il soit crucifié. J'ai vu sa croix, Oui, vous voyez? Et, et depuis, c'est grave. Et voilà. oui. Oui, oui, non, mais là, vous êtes vraiment dans une phase d'extrême, comme on l'a dit, détachement et comme vous dites, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, vous avez plus le choix parce que vous vous êtes lancé dans ce chemin comme toutes les personnes présentes. Ah Et bah oui, oui, ça fait un moment que du moment qu'on a pris ce chemin, ben, il n'y a pas de retour. bah, c'est ça, Il n'y a c'est pas de ça. retour. Parce que c'est pas possible, quoi. On se rend bien Non, compte que c'est pas possible. Et donc, non. on est obligé, mais c'est pas une obligation, on l'a choisi. Mais en même Oui, oui, temps, des fois, je dis, mais en fait, on n'a pas lu les petites écritures là quand on a oui, signé qu'on en a le bas. contrat, ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, les conditions toutes Oui, petites. Non, non, mais je suis vraiment de tout cœur avec vous parce que je comprends bien que c'est vraiment un... Ah, mais il y a un mot qui me... Il veut pas venir, mais quand je l'aurai, je vous l'enverrai. Euh, c'est vraiment une phase pour vous encore plus définitive, on va dire. ah bah oui, Et mais cette oui, peur mais oui. de ne plus être, je pense. Bah oui, mais en même temps, je devrais savoir que, parce qu'on m'y avait amené, dans cet espace-là où je n'étais plus, je n'étais plus rien. Donc, c'est ça qui m'énerve. Je me dis, mais que c'est bête. Euh, tu le sais pourtant. Enfin voilà, t'en as fait l'expérience. C'est pas possible. Voilà, je me déteste. Oui, mais c'est vraiment cette mort et renaissance. Et en même temps, on sait, mais on ne sait pas dans tout notre corps, quoi. Il y a encore des Voilà. choses C'est comme si c'était qui... véritablement vers laquelle on allait. Bon, on n'a pas peur de mourir parce qu'on a la foi, on sait ce qu'il y a après. Mhm, Mais c'est bien gentil de le dire en mhm, théorie, mais en pratique, c'est ça. c'est pareil. C'est Oui, ça, en fait. oui, oui, oui. Ouais, Mais ouais, bon, non, mais c'est vraiment une période. Non, je sais que c'est une période. c'est pas rigolo. Voilà, c'est très intense Ouais. et cette pleine lune, j'allais dire, on remet une couche. C'est Ben vraiment oui, mais ça. c'est une Appuie, aide. Oui, appuie c'est- encore là-dessus. oui, mais ça aide. Donc, ben, faites au mieux et Ouais. dans votre cœur et laissez. Tout ce que j'entends, moi, c'est on doit se laisser mourir à soi-même en laissant justement nos émotions et même si elles Oui, sont pas belles du tout, voilà, nous traverser. c'est ça. Oui, mais quand je vais bien en avoir marre, je vais dire, vas-y, je vais dire à Dieu, allez-y, prenez tout. Prenez-moi, Oui, je vous donne tout. oui, oui, Je n'en peux plus, allez, prenez tout. oui, oui, oui. Voilà. Ben, merci pour votre partage. Et puis, je suis tout cœur avec vous, avec toutes les personnes pour qui c'est difficile, parce qu'on passe tous et toutes par nos passages compliqués là, de mort, Oui. suivant ce qu'on vit. Et puis, si quelqu'un voulait encore... J'espère que je n'ai pas plombé l'ambiance. Non, non, on est là pour partager. On est Bon, là pour... justement, c'est ce qu'il disait dans ce que moi j'ai reçu. C'est vraiment de partager, de dire, bah voilà, qu'est-ce que tu ressens, ou j'ai envie de partager ça, ou on a envie, j'ai envie de sortir, ou j'ai envie de faire... Peu importe, le cœur ouvert et en toute bienveillance, parce qu'on sait que on passe tous par des moments vraiment compliqués, chacun à notre niveau par rapport à ce qu'on vit, notre incarnation.
Oui, et nos ressources et puis que c'est déjà un énorme travail je sais, de venir, de se montrer, de ah parler ou oui, pas, voilà, de terrifiant. partager et vous avez réussi chacun d'entre vous, que ce soit en direct ou en rediffusion avec vos messages. Et je vous remercie vraiment du fond du cœur parce que c'est ça qui fait aussi justement passer l'énergie Oui, et pas rester en soi. Et qui nous aide toutes et tous, vraiment. moi j'espère parce que Si, si. l'énergie est un peu lourde Oui, oui. de ma part. Non, Désolée. non, non, mais vous savez, vraiment, on vit tous là des moments compliqués et avec, comme on disait, les montagnes russes. Et essaie de donner un petit peu de légèreté avec ce qu'on peut, Voilà. avec la confiance, avec la foi, parce que je crois que tout le monde Ah oui, bah, a la ça. foi Ah euh, oui, ici, en c'est bien. tout cas sur cette chaîne. Eh bien, merci à toutes et tous. Euh, on se retrouve le mois prochain pour une prochaine méditation collective, en espérant que les énergies nous aideront plus à vivre notre incarnation de manière plus sereine, on va dire, et plus douce. Si ça vous dit, ben moi je vous retrouve dimanche pour un soin du féminin sacré. Je vais envoyer les emails demain matin, non pas demain matin, ce sera demain. Et puis prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle nuit. Merci. Oui, Très oui, bien. il y aura le lien. Oui, bonne soirée. Bonne soirée.